Ces 6 astuces de tournage immobilier sont celles que le top 1% des vidéastes immobiliers utilisent pour créer des vidéos qui sont dans le haut du panier. Et c'est le même principe que j'utilise sur mes tournages auprès de mes clients, agences immobilières au quotidien, et qui a fait déjà une belle partie de leur réputation. Précision importante, tous ces principes sont applicables au smartphone. Agent immobilier, vous serez surpris de tout ce que peut sortir votre smartphone, même les plus datés. On en reparle un peu plus tard. Alors on attaque tout de suite avec la première astuce. Filmer en pensant au montage. Les vidéastes amateurs filment tout et n'importe quoi, puis ils essayent de recoller les morceaux au montage. Les pros, eux, savent exactement ce qu'ils filment, pourquoi ils le filment et comment ils vont l'intégrer au montage. Lorsque tu es sur ton tournage, pendant que tu tournes, prends des notes mentales. À quoi va servir ce plan? Est-ce que c'est plutôt une transition, un plan d'introduction ou un connecteur? Essaie de visualiser le rendu final dans ta tête pendant le tournage. Il n'y a vraiment pas besoin que ce soit parfait, mais garde le montage en tête et de cette manière, tu sauras exactement quelle séquence correspond à quelle intention. Et pour t'aider, petite astuce de vidéaste, pose-toi cette question à chaque plan. Est-ce que ce plan apporte de la valeur à ma vidéo? En pensant comme ça, tu éviteras de trop filmer et tu repartiras avec moins de plans, mais beaucoup plus qualitatifs. Deuxième astuce très importante, maîtriser les bases. Tout le monde veut faire des plans fous, hyper créatifs, mais la réalité c'est que les meilleures vidéos immobilières, elles sont construites à 90% par des plans simples, exécutés parfaitement. Les 3 fondamentaux, le travelling avant droit, un mouvement fluide, tout droit, d'un point A à un point B. Le travelling avant avec une courbe, c'est la même idée, mais avec un mouvement légèrement circulaire vers un sujet. Le plan de détail, donc pour ceux qui connaissent, c'est un équivalent 50 ou 85 mm pour mettre en avant un élément précis. En gros, c'est un zoom. Déjà, si tu maîtrises ces 3 plans-là, la qualité des vidéos sera bien supérieure. Troisième astuce très importante, perfectionner la marche du ninja. C'est le secret absolu des vidéos haut de gamme, c'est la marche du ninja. L'objectif d'une vidéo immobilière, c'est un rendu ultra fluide, qui plonge le spectateur dans l'expérience. Et devinez quoi? Ce n'est pas le stabilisateur qui rend les plans tremblants, c'est la technique. Beaucoup le vivent, c'est-à-dire qu'ils pensent améliorer leur stabilisateur, ils prennent le modèle supérieur en pensant avoir des plans ultra stables, mais le résultat c'est que c'est toujours aussi tremblant. C'est parce que leur marche du ninja n'était pas maîtrisée. Voici une méthode rapide en 3 étapes pour la maîtriser. 1. Pliez les genoux, gardez les coudes serrés contre le corps. En 2, marchez en posant le talon puis la pointe tout en gardant le buste verrouillé. En 3, penchez-vous légèrement vers l'avant en faisant en sorte que le centre de gravité reste stable. Ça doit sembler le plus linéaire possible. 4e astuce, tourne avec le maximum de distance. La clé ici, c'est de réaliser des sortes de plans filmés sur toute la longueur, d'un mur à l'autre, du début à la fin du mouvement. Avoir le mouvement le plus long possible dans la pièce. Là-dessus, ça va vous donner des transitions plus naturelles, plus longues et un rendu surtout ultra fluide. Même principe pour les plans détail, plus vous donnerez de distance au mouvement, plus vous aurez de matière au montage. 5e astuce, travailler la composition. Aucune transition, aucune colorimétrie ne sauvera une mauvaise composition d'image. Qu'est-ce qu'on regarde? C'est la base du cinéma et donc du tournage immobilier. Une bonne composition, c'est un sujet clair avec un point focal évident, l'utilisation de la fameuse règle des tiers pour équilibrer votre cadre, des lignes verticales qui soient droites, un cadrage propre, et petit bonus, pensez à utiliser les lignes directrices du décor, un mur, un couloir, un sol, que ce qui est censé être à 90 degrés par rapport au sol soit à 90 degrés. Tout ça pour guider le regard vers le sujet principal. Et pour vos plans de détail, astuce, rajoutez un premier plan. Un objet flou dans le premier plan, une plante, peu importe, ça donnera un effet cinématique et de la 3 dimensions à votre image. Toujours pensez premier plan, plan du milieu, sujet principal, arrière-plan. C'est ce qui va rendre l'image vivante. 6e et dernière astuce, le plan créatif. Alors, on garde celle-là pour la fin souvent, parce que vous ne pouvez pas faire de bons plans créatifs sans d'abord maîtriser les 5 premières astuces. Les plans créatifs, c'est là que votre style personnel va s'exprimer. Mais il faut toujours garder une intention claire. Ils doivent ajouter de la valeur à la vidéo, rester stable et bien composé, respecter toutes les règles qu'on a vues précédemment. Ça peut être des mouvements FPV avec une rotation sur l'axe, ou encore un plan qui part du plafond et qui révèle la pièce en descendant, ou encore un effet de grue que j'utilise beaucoup récemment, où la caméra va très vite, très fort vers le sujet. On fait ça souvent en extérieur. Ces plans, c'est vraiment votre empreinte créative une fois que vous serez complètement à l'aise avec votre stabilisateur. Au fait, si vous avez besoin d'être accompagné personnellement par un vidéaste immobilier professionnel pour apprendre à filmer comme un pro avec votre smartphone seulement et créer une communication vidéo vraiment percutante pour votre activité, je vous invite à faire un tour sur mon site, vous y trouverez toutes les infos. Vous pourrez me contacter directement pour qu'on discute ensemble. Rien ne vous engage, vous pouvez simplement faire de la prise d'information. À très bientôt.